petit cœur, on est maintenant à l'activité d'écriture. Donc, on a aujourd'hui un atelier d'écriture. Mon atelier d'écriture. Je sais que tu es un peu loin, mais c'est seulement pour t'expliquer parce que papa et maman vont être capables de t'amener sur cette page-là, puis tu vas être capable de la lire de façon beaucoup plus facile chez toi. Donc, il y a 5 étapes qu'on te demande de faire, dans lesquelles on va te guider pour faire ton écriture. Donc, ici, moi, je ne remplis pas les cases ici. Je lis la consigne 1, puis je l'écris après dans mon cahier. Donc, tu pourrais faire la même chose que moi. Et là, je vais te montrer mon exemple. Donc, numéro 1, on te dit « Écris le nom de l'animal ». Là, il y a un trottoir. Moi, je ne m'en suis pas occupée de ce trottoir-là. J'ai tout de suite fait une phrase pour indiquer le nom de mon animal. Et là, je vais la coller ici. Donc, ma première phrase que j'ai faite, c'est « Mon animal s'appelle un lion ». Donc là, on a le numéro 1. J'ai fait la phrase, c'est « Mon animal s'appelle un lion ». J'ai bien sûr pensé à mettre ma lettre majuscule et mon petit point. Donc ça, c'est pour la première chose. Ensuite de ça, on revient à l'écran d'ordinateur. Numéro 2. Entoure les mots qui décrivent le mieux cet animal. Bien là, il y en a plusieurs. Là, tu choisis les mots là-dedans qui vont t'aider à écrire comment est ton animal. Donc là, je te montre, moi, ce que j'ai écrit pour le numéro 2 pour te parler de mon animal. Donc attention, caméraman, tu vas me suivre ici à la deuxième partie. Donc à la deuxième partie, j'en ai fait un peu plus long. J'ai donc écrit « il » pour ne pas réécrire toujours mon animal. Donc j'ai écrit « il ». Oups, excuse, je voulais écrire « il a des poils ». Il a une crinière. Puis ça, je ne le savais pas, là, c'était pas facile. Donc, tu dois faire les sons, hein, si tu as de la difficulté à l'écrire. Et aussi, il a 4 pattes. Donc, j'ai écrit 3 informations. Tu pourrais en écrire au moins 2. J'en voudrais au moins 2. Une, c'est pas mal facile. Donc, tu as le choix. Tu peux écrire il pour me dire que tu me parles de ton animal. Tu pourrais écrire à chaque fois mon animal. Ou tu peux écrire par exemple le nom. Le lion a. Puis là, j'écrirai ce que je veux. Mais là, j'ai un peu répété toujours le il. Toi, tu pourrais faire même mieux que moi. On retourne à mon ordinateur pour la prochaine section. Au numéro 3, on te demande « Écris ça ou ces couleurs ». Donc, bien sûr, plutôt que juste écrire ça, j'ai fait tout de suite les phrases. J'ai fait ici la phrase « Il est jaune et brun ». Voilà, tout simple. Regarde, j'ai bien mis majuscule et point. Toi aussi, tu pourrais faire la même chose pour ne pas oublier. Donc ça, c'est la partie numéro 3. Partie numéro 4, entoure le mot qui décrit sa nourriture. Ben, tu n'es pas obligé de l'encercler. Tu peux juste trouver, toi, qu'est-ce qu'il mange. Des fruits, des graines, des noix, de l'herbe ou autre chose. Moi, c'était de la viande. Donc, j'ai rien choisi là-dedans. J'ai écrit le mot viande. En fait, j'ai écrit le mot animaux. Je viens de voir ma feuille. Donc, ici, à ma partie 4, est-ce qu'on voit jusqu'en bas? Oui. Parfait. Donc, à ma partie 4, il mange. Ah, puis là, je suis tannée d'avoir il. C'est quoi? Je le change. Je vais vraiment écrire le lion. Le lion mange des animaux. J'ai ma majuscule. J'ai mon point. Voilà. Donc, j'ai déjà fait 4 parties. Il me reste la dernière. Entoure le mot qui décrit le mieux son habitat. Son habitat, c'est l'endroit où il habite. Oh, oh. Donc, l'endroit où il habite. Ben, tu as le choix. Utilise les mots qui sont là pour faire ta phrase. Donc, moi, j'avais choisi la jungle. Alors, j'ai fait la phrase suivante. Ouais. J'avais pas été très originale, là. Quand je me relis, j'avais encore écrit « il ».
Ben, cette fois, je vais le changer. Est-ce qu'on voit même en bas, caméraman? Oui. Parfait. À place de il, je vais dire mon animal vit dans la jungle. Et tu te rappelles, en nous, à l'école, on fait comme un crochet, une ligne pour dire ça va ici. Tiens, je pourrais même faire ça. Pour dire à la place du il, j'écris mon animal vit dans la jungle. Et voilà, j'aurais complété mon activité d'écriture. Donc ça, c'est pour l'activité d'écriture. Tu pourrais l'écrire sur une feuille, prendre une photo, puis demander à tes parents de me l'envoyer par courriel. J'aimerais ça lire ce que tu écris. Maintenant, je te retourne à l'ordinateur. Je vais te montrer en mathématiques ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est assez facile. Météormath, on en a déjà fait. Donc, clique pour jouer. Commencer. Et là, on met nos D+. Oh, mais pas. Il y a de la musique. Hein? On choisit les plus, les moins. On peut choisir 1, 2, le 10. Facilement. Tu peux choisir débutant. 12 questions, 24 questions, comme tu as le goût. 12 et c'est parti. Oh, 16 moins 10. Donc, tu te rappelles, c'est notre stratégie. J'enlève une dizaine. Si j'enlève une dizaine, il me resterait que 6. Et voilà. 2 plus 1. 1 plus 2, pardon. 3. Donc, ce jeu-là, on l'a déjà fait. Je te le montre pas plus longtemps parce que je sais que tu le connais déjà. Donc, j'espère que tu sauras sauver la Terre avant qu'elle n'explose. Et moi, je te dis à demain. On se voit pour la dictée. Ciao!